Tu manges mieux, tu essaies de faire du sport, tu veux vraiment perdre du poids, mais tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui te freine dans tes résultats. Tu as l'impression d'avoir un boulet attaché à tes chevilles en permanence. Et si le problème ne venait pas de toi, mais plutôt de ton environnement? Alors bouge pas, prends ton carnet, prends ton stylo. Aujourd'hui, je vais te révéler 3 signes qui montrent que ton environnement est toxique pour ta perte de poids. Et pourquoi tu dois prendre absolument conscience de ça maintenant. Bienvenue dans cette nouvelle capsule. Si tu ne me connais pas, moi c'est Patricia Klopka. Je suis diététicienne nutritionniste spécialiste de la perte de poids. Ma mission, c'est d'accompagner les femmes dans leur perte de poids pour qu'elles se sentent enfin belles et épanouies dans leur corps. Alors je te pose la question aujourd'hui, est-ce que ton environnement est plutôt propice ou toxique à ta perte de poids? Parce que oui, ton environnement influence ton comportement alimentaire, la relation que tu vas avoir avec ton alimentation et forcément ton poids. Alors, je te rassure tout de suite, ici, je ne vais pas te dire de renier ton entourage et de ne plus calculer personne durant ta perte de poids. Je ne vais pas non plus te demander de vider absolument tous tes placards. Inutile d'aller dans cet extrême. Par contre, je vais t'inviter à avoir un regard conscient sur ce qui te limite dans tes résultats et sur ce qui booste réellement tes résultats. Parce que je vais être complètement honnête avec toi. Souvent, ton environnement n'est que le reflet de ce que tu tolères encore actuellement dans ta vie. Et c'est aussi le reflet de ton identité. Donc, ton identité qui s'est construite avec le temps, ton éducation et les habitudes que tu as mis en place tout au long de ta vie. Alors aujourd'hui, je te propose d'identifier 3 signes qui te montrent que ton environnement actuellement n'est pas favorable à ta réussite. Avec Laetitia, Julie, Céline et toutes les femmes que j'ai accompagnées, j'ai aussi fait ce travail. Et aujourd'hui, c'est ce qui leur a permis de perdre -9, -10, -16, -20 kilos. Si tu veux en savoir plus sur leur parcours et savoir comment elles ont réussi à perdre du poids, je t'invite à découvrir leur histoire directement dans le lien que je t'ai mis en description. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Le signe numéro 1 qui te montre que ton environnement n'est pas propice à ta perte de poids, c'est quand on banalise ton mal-être. Quand tu dis « je me sens pas bien dans mon corps » et qu'on te répond « mais non, t'es très bien comme ça ». Non mais à notre âge, c'est normal. Allez, arrête de te prendre la tête. Résultat, tu commences à douter et tu minimises ton envie de changement. Accepter son corps ne veut pas dire renoncer à l'évolution. Un environnement sain, c'est un environnement qui respecte ton envie d'évolution, ton envie de transformation. Le signe numéro 2 qui te montre que ton environnement n'est pas propice à ta perte de poids, c'est qu'il y a des tentations permanentes autour de toi. Alors oui, on est dans une société où on est sursollicité au niveau alimentaire. Mais quand tes placards sont remplis d'aliments transformés, quand tu es toujours en train d'être dans des repas improvisés, rien n'est organisé, quand tu organises des grignotages collectifs devant la télé tous les soirs avec des petites routines, des petits rituels, ou quand tes sorties ou tes événements sociaux ne sont tournés que autour de la nourriture. Du coup, cet environnement fait que tu es en lutte perpétuelle avec la nourriture, H24. Et ça, au bout d'un moment, ça t'épuise. Parce que le problème, c'est que ta volonté, elle est limitée dans le temps. Si ton environnement t'oblige à te battre perpétuellement, tu vas t'épuiser. La perte de poids durable, elle repose sur l'organisation et sur une paix et une sérénité mentale. Alors fais en sorte que ton environnement soit aligné avec tes objectifs, tu verras que ça va te simplifier la vie. Le signe numéro 3 qui montre que ton environnement n'est pas propice à ta perte de poids, c'est quand on se moque, même gentiment, de tes efforts. Tu manges encore de la salade? Attends, tu vas pas encore faire du sport quand même. Est-ce que tu crois vraiment que ça va changer quelque chose? Ouais, tu les as déjà entendues, ces petites phrases. Ces petites phrases, elles ont l'air anodines comme ça, et pourtant, elles ont un impact direct sur ton état d'esprit et sur ta motivation pour ta perte de poids. En gros, elles vont semer cette petite graine du doute. Ce doute qui va renforcer ta démotivation. Le foutu pour foutu. Alors l'idée, c'est pas de boycotter tout ton entourage. On ne demande pas un entourage parfait. Mais par contre, tu as besoin d'un entourage respectueux. La vérité, c'est que la perte de poids, elle dépend pas uniquement de ce que tu manges. Elle dépend de ce que tu entends, de ce que tu vois, de ce que tu tolères et de ce que tu autorises. Changer ton corps, ça commence par changer d'environnement. Parfois, ça veut dire mettre des limites, réorganiser ta cuisine, choisir d'autres sujets de conversation, d'autres lieux de rencontre, faire du tri aussi dans les comptes que tu suis sur les réseaux sociaux et t'entourer de femmes ambitieuses ou de femmes qui sont dans la même dynamique que toi. Et ça, c'est un acte tellement sous-estimé et pourtant tellement puissant. Parce que vraiment, avoir un environnement propice à ta perte de poids, ça va influencer ton comportement alimentaire et les actions que tu vas mettre en place. Parfois, quand tu vas manquer de motivation, le fait d'être dans un environnement sain, entre guillemets, ça sera beaucoup plus facile de relancer la machine quand tu seras démotivé. Si aujourd'hui tu es prête à changer les choses, tu veux une transformation profonde, je t'invite à commencer tout de suite avec le guide gratuit que j'ai créé pour toi. C'est un guide sur le mindset de la perte de poids. Il va te permettre de poser les bases
pour avoir le bon état d'esprit pour réussir ton objectif. Je te mets le lien directement en description. Je te préviens tout de suite, la semaine prochaine, on va aller encore plus loin parce qu'on va voir comment gérer ton impatience durant la perte de poids. Oui, oui, tout un sujet. Dans tous les cas, si cette vidéo t'a plu, je compte sur toi pour la liker, bien sûr, t'abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait et on se retrouve très vite pour une prochaine capsule. Bisous! Bye!